Stéphane Edigui, ce grand retour de André Onana au niveau justement donc de la tanière. Est-ce que ce grand retour, Stéphane Edigui, est de nature à mettre définitivement un terme à cette folle polémique qui a existé depuis la dernière Coupe du Monde? Il faut peut-être rappeler le contexte. Pendant la Coupe du Monde, André Onana était bel et bien le premier gardien. Tout à fait. Et je peux comprendre l'aîné Michel Mouchoumsala qui parlait d'une attitude d'étau. C'est des choses qu'on vit dans des équipes de football partout dans le monde. Oui, il n'y a pas d'entraîneur. Non, même quand il y a des entraîneurs. Vous savez que Zinedine Zidane, par exemple, lorsqu'il est revenu à l'équipe de France en 2006 pour jouer la Coupe du Monde, il a dit il ne veut pas de Coupet. C'est quoi cette Coupet qui jouait, le gardien de Lyon? Il dit je vais avec Barthez. Bien que Barthez avait un certain âge, il dit qu'il va avec Dugarry. Il veut Lizarazu, il veut Makelele. Voyez-vous, c'est aussi ça le football. Le football n'obéit pas toujours à certaines logiques ou à une certaine logique. Donc, dernièrement, j'ai vu les jeunes Camerounais, les U19 ou U20, quelque chose comme ça, les juniors, qui ont remporté les Jeux de la francophonie. Et il y a Avom qui a fait quelque chose de particulier. Pendant la finale, il est allé vers le coach, il lui a dit, j'aime souvent jouer avec tel, et si tu peux me mettre ce 19-là. Et on a vu comment le penalty est arrivé. Donc, ça peut se faire. Mais maintenant, quand ça devient exubérant, quand c'est fait avec arrogance, c'est reproché. Je pense donc que si ces entraîneurs avaient vu en cela quelque chose de mauvais, Eto aurait été certainement à cette époque-là traduit au conseil de discipline. Donc revenons à l'affaire André Onana. Je dois avouer que je suis souvent très déçu de la manière dont sont gérés depuis un certain moment certains problèmes qui, ma foi, peuvent être gérés avec beaucoup d'auteurs et de méthodes. Avant Onana, il y a eu l'affaire Zambo Anguissa. Avant l'affaire Zambo Anguissa, il y a eu l'affaire Ngande, Choupo. Ils étaient trois, Ngande, Choupo et Anguissa, les trois joueurs. On avait appris qu'ils ne devaient pas aller à la Coupe du Monde parce que apparemment ils avaient été mécontents de l'attitude de l'exécutif en place, notamment après le premier match, le match aller Cameroun-Burundi, où il semblait avoir été affiché, selon eux, méprisé, humilié par le président de la fédération. Et ces jeunes joueurs qui sont les cadets du président sont allés certainement le rencontrer. Ça, ce sont, selon certaines indiscrétions, ils lui ont dit que vraiment, ton attitude ne nous a pas plu. Apparemment, on dit que c'est Ngande qui avait pris la parole. Et depuis ce jour-là, dit-on, il avait été décidé de leur mise à l'écart. Et c'est pour cette raison qu'on avait fait venir Nkulu pour remplacer Ngande. On a fait venir Mandjek pour remplacer Anguissa. On a fait venir Mbemo pour remplacer Choupo. C'est heureusement que Rigobertson a fait entendre raison à son frère pour lui dire non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc il y avait déjà un peu ce malaise-là. Et vous avez vu que lors des matchs amicaux qui se sont joués, notamment contre l'Azerbaïdjan. En fait, Stéphane, on n'aura pas beaucoup de temps. Hein. C'est important qui nous que vous compreniez ce matin, c'est le cas André Onana. Ma question était celle de savoir, avec l'arrivée d'André Onana, est-ce qu'on peut se dire qu'on a définitivement tourné la page de la polémique? Si on ne plante pas le décor. Mais tu as suffisamment planté bon, on a un problème de temps. Oui, mais je vous dis que si on ne plante pas le décor, on ne va pas comprendre. On ne va pas comprendre, voyez-vous. Mais tout ceci a été géré. Ça a été géré avec tact. Ça a été géré dans le vestiaire. C'est pour cette raison que je voulais que vous compreniez mon approche. Ça a été géré avec tact. Vous avez vu que quand les joueurs sont même arrivés à la Coupe du Monde, Zambo Anguissa avait continué à manifester une certaine attitude. Mais tout ceci a été géré avec tact. Ça a été géré avec méthode. Ça a été géré officieusement. C'est le cas d'Onana. Maintenant, l'affaire André Onana. Et c'est pour cette raison... Stéphane, je veux simplement, pour ma curiosité intellectuelle, qui a géré ça avec tact? Je crois que c'est tout le dispositif.
technique, l'entraîneur, et j'imagine le président de l'Africa Foot. Faut le dire comme ça. J'imagine. Alors, ce qui se passe pendant la Coupe du Monde, et Aboubakar Vincent a essayé de le dire. Vous savez, il peut arriver qu'entre le joueur et l'entraîneur, qu'il y ait des discussions techniques sur l'approche. Ça peut arriver. Mais on ne doit pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. On ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce qui s'est passé, je crois que Michel Moussala l'a dit, c'est-à-dire que M. André Onana a été doublement sanctionné. C'est-à-dire que premièrement, il a été éjecté de la tanière. Il a été renvoyé à son... Parce qu'on peut vous mettre au banc. On peut dire que non, désormais, vous êtes au banc de touche. On l'a fait avec Bell, je crois, en 90. On peut vous mettre au banc de touche, mais on ne vous renvoie pas. Il a été d'abord mis au banc de touche et il a été renvoyé à son club. Par la suite, on a écrit à son club. Il y avait comme un acharnement. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le garçon a compris que tactiquement et juridiquement, si on écrit déjà à son club, ça veut dire qu'au niveau national, les sanctions peuvent suivre. Il a anticipé, il a fait une sortie, en fait, il a pris sa retraite internationale pour anticiper. Face à cette situation, l'État du Cameroun s'est mis en branle à travers son ministre des Sports, avec une approche, même la présidente de la République, pour faire revenir quand même, c'est l'un de nos meilleurs joueurs pour faire revenir André Onana. Sauf qu'au niveau de la fédération, que ce soit le président, que ce soit l'entraîneur, il y a eu comme une sorte c'est-à-dire de mutisme. D'ailleurs, on ne nous a pas expliqué fondamentalement ce qu'on entendait par indiscipline. Mais j'ai quand même vu à un certain moment l'Africa Foot se déployer à travers M. Mabouang et Mme Céline Eko, qui sont allés lors du championnat de vacances qui portait le nom d'André Onana. Ils ont discuté avec lui. Et je crois que, parfait, ici, vous saviez que à cette date-ci, André Onana allait revenir. Et nous autres, nous le savions. Donc, c'est un jeune qui aime son pays. Il a décidé de revenir jouer. Et vous avez bien vu que dans sa lettre, il dit merci au peuple camerounais, il dit merci au gouvernement camerounais, mais il semble ne pas parler de l'Africa Foot. Et il dit que face aux abus, à la manipulation et à toutes sortes de mensonges, il poursuit son idéal. Son idéal, c'est de défendre la patrie. Son idéal, c'est de défendre le Cameroun. Maintenant, ce que je vais dire pour vous chuterez par là. Que ce soit... le malaise dans tout ça, c'est que les pro-Eto insultent Onana. Les pro-Onana insultent Eto. Pourtant, Eto est le père d'Onana. Du point de vue sportif, parce que c'est Samuel Eto'o qui l'amène à la Fundes, qui l'amène au Barça et autres. Donc je voudrais dire que pour ce qui est de notre objectif, la qualification pour la Coupe du Monde dans 3 mois et demi là, en Côte d'Ivoire, vraiment il faut qu'on taise les querelles. Est-ce que vous avez répondu à ma question? Votre question, c'était... Non, il a répondu à votre question. Merci beaucoup. On passe donc la parole à Pierre Blériot. Mais en passant la parole à Pierre Blériot, nous allons lire un extrait, pour moi fort, de la lettre d'André Onana avant de rejoindre l'équipe nationale. Nous signalons que effectivement André Onana est au Cameroun depuis hier en fin de journée. Onana dit ici, face à la manipulation, au mensonge et à l'abus de pouvoir, je choisis de demeurer fidèle à mon idéal, en représentant avec fierté un pays qui mérite notre engagement sincère. C'est le moment de nous unir, d'œuvrer en harmonie pour notre bien commun, le Cameroun. Je vous passe la parole, Pierre Blériot. Parfait. Ici, j'ai en ce moment une douleur particulièrement grande. Laquelle? Mais je ne vais pas montrer une émotion vive. Je vois que la maladie fonctionne très bien au Cameroun. Ça veut dire quoi? On peut faire changer d'avis beaucoup de personnes. On peut nous faire aller à gauche, on revient à droite, après on va à gauche. Vous voulez dire quoi? Je veux féliciter l'Africa Foot pour le travail qu'elle est en train de faire. Elle nous a racheté tous les joueurs de Ibo FC. Tous les joueurs. Ton fameux club là. Tous les joueurs ont été rachetés. Quel est le joueur qu'on a encore racheté? Vous venez de constater que
Incroyable. Des joueurs, mais je dis, mais c'est bien. Félicitations, j'ai un ami à l'Africa Foot, je connais ses méthodes. Et je lui dis, félicitations. Le lobbying marche bien. Tu es un grand garçon. Sauf qu'il a dit aussi aux gens de l'Africa Foot, cet ami-là, que Niemek, ça ne peut pas marcher. Ça, je dois le dire. Et s'il dit qu'il ne l'a pas dit, j'ai les preuves qu'il l'a dit. Donc, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Si vous pensez qu'en empêchant aux gens de dire ce qu'ils pensent, vous faites bien, vous vous trompez. Changez plutôt votre mauvaise façon de faire. Pierre Bluriot, dites donc pour vous ce que vous pensez. Vaudrait mieux discuter d'un problème, même si on ne le résout pas, que de tenter de le résoudre sans en avoir discuté. La lettre d'Onana, qui a été écrite par quelqu'un sous la dictée d'Onana, parce que Onana ne peut pas écrire un tel français lui-même. Non, Non, Onana ne peut pas. C'est que je dis à ma manière. Mais Onana a traduit clairement sa pensée à un bon rédacteur. Et ce bon rédacteur nous dit que ce que Son a fait là, en disant qu'Onana a fait ce qu'il devait faire, c'est un mensonge. C'est ce que la lettre dit. Et il évoque le mot mensonge. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas sain. Son est embarrassé. Il est embarrassé. Il dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce qu'on en a devait faire, c'est dans la lune. Si on nous dit ce qu'on en a devait faire et qui a fait, ça va déranger qui? C'est-à-dire que si vous pensez qu'on en a demandé pardon, que vous disiez que bon, on en a s'est montré conciliant avec le président de l'Africa Foot et la question est résolue. Ce qui n'est pas vrai, Onana ne s'est montré conciliant avec aucun des dirigeants. Il en ressort d'ailleurs. La lettre d'Onana est écrite. C'est pour ça que je voulais, ce n'était pas pour dénigrer, on n'en a pas fait. C'était pour dire qu'on en a tenu à ce que même les plus grands intellectuels comprennent bien sa pensée. Et c'est de bonne guerre. Quand vous avez vos moyens, vous vous faites assister. Vous n'essayez pas d'écrire n'importe quoi. Il nous a donc bien dit. Maintenant, moi je crains pour le climat à l'intérieur de la tanière. Si vous couvrez, ça pourrit. Et c'est à l'odeur qu'on va reconnaître qu'on a couvert ce qui était déjà gâté. Très bien. Il faut permettre aux Camerounais de comprendre la réalité. Même comme les Camerounais, ils ont été tous achetés, ils ne veulent même plus nous dire, non, on part comme ça, il est derrière là, on part. Mais vous ne partez nulle part. Je vais continuer de vous dire que vous êtes sur le mauvais chemin. Et si vous pensez qu'en tuant les gens, vous empêcherez qu'on vous reproche de mal vivre, vous faites un mauvais calcul, disait Socrate. Je prends un autre extrait, ma foi fort, du gardien du but, André Onana, dans sa lettre. Qu'est-ce qu'il dit ici? Mes grandes pensées vont à l'endroit du peuple camerounais, à qui je dis infiniment merci pour son soutien et que j'ai hâte de retrouver. Alors, ça c'est Linda. Moi, j'ai pas parcouru la lettre, mais Linda, je la découvre. André Onana se positionne dans cette lettre comme étant un monsieur d'une grande ouverture d'esprit, comme étant un monsieur, parce qu'on a la nette impression, lorsqu'on fait une analyse correcte de cette lettre, que le garçon est méthodique, il s'adresse de manière subtile à la FECAFOOT sans la citer, il s'adresse au peuple camerounais en le citant et en remerciant ce peuple. Il remercie le gouvernement camerounais pour tout ce qu'il a eu à faire. Alors, lorsque vous lisez cette lettre, avez-vous véritablement l'impression que la hache de guerre a été enterrée? À la lecture de cette lettre, on se rend évidemment compte que la hache de guerre n'a pas été enterrée. Et c'est ça le véritable problème, parce que comme M. Niemek le disait, on ne peut pas vouloir avancer sans pouvoir gérer d'abord des problèmes internes. C'est une équipe, il faut bien que les problèmes qui ont été soulevés soient mis à terre, qu'ils soient résolus, afin de pouvoir espérer avoir un résultat à la longue. Donc moi je pense que c'est son retour, c'est vrai, le peuple il est content, mais la suite c'est quoi? Merci beaucoup. Oui, Michel Michaud veut absolument réagir rapidement. J'avoue. Et là, nous allons lire les messages des téléspectateurs. Parfait. Quand vous écoutiez, quand vous décryptiez la lettre d'André Onana, Oui. c'est comme ça que fonctionne le Cameroun. L'art de souposer avec des artisans, les experts en boulangerie. Parce que nous avions une république des boulangers. Expert dans le malaxage, de la farine. Quand Niemek parle, je me demande s'il entre
dans mon cœur et dans ma pensée. Nous n'avions rien réglé. Bravo, on en est rentré. Bravo, on en a remercié tout le monde. Tous ceux qui l'ont aidé, tous ceux qui l'ont accompagné psychologiquement, physiquement et tout. Mais nous avions des bons artificiers. Ne perdons pas le match contre le Burundi. Me voilà qui vous dit. S'il arrivait qu'on perde le match, qu'on ne se qualifie pas, Il y aurait quoi? Le peuple, c'est il y aura quoi? Ça va se limiter à la FECAFOOT. Oui. Mais nous saurons maintenant le vrai contenu des problèmes. Il n'y aura de rien, la c'est un FECAFOOT. faux peuple. Le peuple, si tu lui donnes l'argent, ça c'est un Glorieux, je le sais. Voilà, donc il n'y aura même rien. On va encore donner l'argent. On va même leur dire qu'on a l'argent. C'est malheureux. Et moi, je commence à être dépassé. Comment je suis né dans un tel peuple? Non, moi je suis content de naître. Moi je suis content de naître dans ce peuple. Malheureusement, nous affrontions ça. Comment on peut acheter tout le monde? 40 ans. Comment on peut acheter tout le J'ai monde? dit que nous avions des artificiers. On a une république des boulangers. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent J'ai dit accepter que même on d'être te pauvres? malaxe. Et c'est comme ça que tous les problèmes de ce pays, c'est la plupart de nos problèmes, c'est parce que nous refusions de voir le fond, la profondeur de ce qui nous animalise. Parce que quand vous constatez vous-même que nous sommes dans un pays où quand tu as dit ceci, la vérité, On te coupe les vivres. on te coupe les vivres. On te dit que non. Que ce type, il pense qu'il est quoi? Ouais, nous, J'ai pitié pour vous parfois ici, vous qui êtes tous les jours sur ce plateau, Vraiment. pour dire, et moi-même qui tiens ma plume depuis au moins 43 Nous ans, sommes des vendus. on est, je ne sais pas si Des on finira sacrifiés. même par nous aider. Tu pars. Moi j'ai vu, quand je vais en prison en 96, j'ai vu, moi étant en prison à Vendjaoui, quand on me condamne en 96, nous sommes à Nouvelle. Mais pour des raisons idéologiques, pour le concept, le métier que je sais faire, parce que j'ai seulement écrit, on nous a envoyé à Nouvelle. Mais j'ai vu les gens de ma communauté, les bananes, ouvrir le champagne pour dire que cette grande gueule, c'est bon pour nous. Enfin, on l'a bouclé. Enfin, on a bouclé. Merci. Mais c'est malheureux. On va, nous lire, en sommes là. on va lire d'autres préoccupations de téléspectateurs. Parfait, le 9 veut jouer au repenti. Aujourd'hui, les observateurs avisés n'ont pas oublié. Onana est un étau en miniature que la fédération se doit d'accepter. Et de même, sa compétence de joueur ne s'accommode pas avec une forme d'incompétence managériale. Voilà par exemple des gens qui jouent pour la majorité hors du pays et on décide de les regrouper à Yaoundé au lieu de leur permettre de s'acclimater directement à Garoua pour être au top le jour dit. Est-ce qu'on a besoin d'être spécialiste du sport et de la météo pour savoir que le climat de Yaoundé et celui de Garoua ne sont pas les mêmes et par conséquent agissent différemment sur les athlètes? En tout cas, allons seulement. Autre préoccupation ce matin. Le consultant ne doit pas juger tout le peuple sur la base de l'intervention d'une seule personne. Nous connaissons la signification de l'adjectif tronqué, raison pour laquelle beaucoup de Gabonais soutiennent Ondosa, qui exige que les vrais résultats soient proclamés. C'est un message qui nous vient du Gabon. Hein. Il continue en parlant d'André Onana. Il dit André Onana est exactement dans la même situation que Mario Lemina et Aubameyang pendant la dernière CAN au Cameroun. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Alberto Ekomo à partir de Libreville. Autre préoccupation. Bonjour Perfecto. Donc, Bel Joseph Antoine a donné l'argent à Monsieur Niemek pour qu'il soit son avocat chaque fois. Parce que je constate que quand on supporte les gens de Facebook, ils ont été achetés. C'est Landry et Chemo. Je lui réponds, Bel ne donne l'argent à personne sur la planète Terre. Si Bel a déjà donné l'argent à quelqu'un, 43 ans, il a déjà donné l'argent à qui? Un des plus grands chichards que je n'ai jamais vu. Bel ne donne l'argent à personne. On se connaît, il ne corrompt pas les gens. Bel ne sait pas donner de l'argent. Est-ce que ça allait bien? Donc voilà. Est-ce que c'est bien? Il va te dire qu'il n'en a pas parfois. Non, Bel ne donne. Moi, je. Est-ce que c'est une bonne chose? Bel ne corrompt pas les gens. Moi, à mon niveau, je donne l'argent. Bel ne donne pas. Bel n'a jamais donné. Donc si je suis le premier à qui Bel a donné l'argent pour le corrompre, je ne sais pas. Quand même. Lisons ce message avant de repasser la parole aux uns et aux autres. Bonjour, chers voisins. Quand Edigui a soutenu le général Oligui, j'ai su qu'il a déjà tourné le dos au hibou. Malheureusement, j'ai peur pour Onana, car s'il encaisse les buts bizarres pendant ce match crucial, il sera lynché par le même public Wallahi. C'est Saïdi Caprio depuis Garoua. Stéphane Edigui.
les deux parties peuvent-elles finalement accepter d'enterrer la hache de guerre? Pourquoi je pose la question? Lorsque nous lisons minutieusement la lettre d'André Onana, on a la nette impression que ce n'est véritablement pas encore la grande paix. Écoutez, parfait, ici, moi Est-ce que cela ne peut pas être de nature à venir encore créer du désordre au sein de dans la tanière? Parfait, ici, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il existe des problèmes insolubles. Tous les problèmes peuvent se régler chaque fois qu'on se parle. Je dis bien qu'il y a... Bon, les gens pensent qu'on va peut-être donner de l'argent. Vous êtes parlé avec les gens de l'Africa Food? Pardon? Vous vous êtes parlé? Non, pas encore. Pas encore. Vous allez vous parler. Je l'espère. J'espère qu'on va se parler. C'est ça, Ndigui. Non, j'espère qu'on va se parler. J'espère qu'on va se parler. Et ceux qui me connaissent savent que je dis toujours ce que je pense. André, c'est pour moi le meilleur gardien du monde. On ne doit pas se priver de lui. On a besoin de lui en cette période-ci. Ce qui se passe avec André aujourd'hui s'est passé avec Roger Mila à une certaine époque. En 90 et je crois même en 94, lorsqu'il est repêché pour aller aux différentes Coupes du Monde. Ce qui s'est passé avec Roger Mila s'est passé avec Samuel Eto'o aussi. Non, c'est pas le même cas avec Roger Mila. Roger Mila avait pris sa retraite. Permettez que j'aille jusqu'au bout. Non, mais c'est pas la même chose. Roger Mila avait normalement pris sa retraite et le chef de l'État l'a sollicité pour qu'il revienne. Voilà, donc il faut préciser. On a chassé André Onana aussi. Non, on a chassé André Onana. On a chassé André Onana. Ne change pas de radicalement, change progressivement. Change progressivement. S'il vous plaît. Ne fais pas ce revirement. Non. C'est traumatisant. S'il vous plaît. Pour ton public. Change progressivement. Comme ça, ils vont encaisser ça tout seul. Pierre Bléré, permettez que j'aille jusqu'au bout. Oui, moi, voilà. je fais pas de la flagornerie. D'accord, mais progressivement. Et je dis que André avait, à la suite certainement des menaces, mis un terme à sa carrière internationale. Vous semblez bégayer là, Stéphane. Non, ne me permettez pas d'aller jusqu'au bout. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Stéphane est mon bon petit, mais on ne peut pas changer comme ça. S'il vous plaît. Je ne vois même pas, moi je ne vois pas le changement. Comment ça? Moi je ne vois pas le changement. André Onana a écrit... Stéphane dit de parler. André Onana a écrit une lettre. Il s'est exprimé. Et il a été suffisamment vrai dans la lettre. Ceux qui connaissent les problèmes qu'il y a entre André et le coach Rigobert Song, entre André et Samuel Eto'o, voient bien qu'il a été suffisamment clair. Maintenant, nous avons un objectif. Non, avant de parler de l'objectif, vous n'allez pas encore répondre à ma question. On n'en est pas avec vous. Vous avez l'air de ne pas répondre à mes questions ce matin. Les deux parties peuvent-elles se réconcilier? l'objectif. Mais je vous dis que oui, elles vont se réconcilier. Elles vont. Mais bien sûr. Elles ne sont pas encore réconciliées. Attendez. Dans la lettre, elles vont se réconcilier. Ici, dans la correspondance d'André Onana, oui, il dit clairement ce qu'il pense. Il remercie deux catégories de personnes. Le gouvernement, et j'imagine à travers le ministre, qui a quand même écrit, et le peuple camerounais. C'est tout. Ça veut dire que... Et pour le reste, c'est parler de mensonges, de trafic d'influence, de manipulation. Justement. Ça veut donc dire que... Quand quelqu'un tient ce langage, alors que nous sommes en réconciliation, est-ce que c'est parfait ici? Les projets échouent faute d'une assemblée qui délivrait la Bible. Et je dis que André Onana vient d'abord pour jouer. Il est venu là parce qu'il a été appelé par le peuple camerounais. Il est d'abord venu pour jouer. Oui. La réconciliation, c'est après. C'est ça? La réconciliation peut se faire même pendant qu'ils sont... Vous savez, le football a ceci de particulier à ce qu'on appelle le vestiaire. Avant ce que vous voyez publiquement, là, il y a le vestiaire. Les gens peuvent se parler. Et je vous dis qu'il y a eu des approches. Des gens sont allés vers André. Très bien. Céline Eko, Mabon, moi je les ai vus discuter. Et André, on n'en a pas pris la décision de venir jouer ce match hier là. Contrairement à ce que les gens pensent. Il a pris la résolution, et ça c'est sur la base de que le chef de l'État a voulu. Mais maintenant la réconciliation, je chute en 30 secondes. Parfait. Non, vous avez pas me le refuser. Maintenant, les deux parties peuvent-elles se réconcilier? Tout dépend de la méthode.
Et je dis encore, et je l'ai toujours dit, Samuel Eto'o doit se départir de sa casquette de père, qui voudrait le père africain, qui voudrait que l'enfant aille toujours vers lui. Il doit gérer cette affaire avec beaucoup de dire que Eto'o doit aller vers Onana, c'est ça, hein? Je dis qu'en tant que manager, il doit tout faire pour régler cette affaire parce que ça risque de pourrir. Merci. Pierre Bleru, mec, moi je voudrais aller vers le match Cameroun-Burundi du 12 septembre prochain, match hyper capital. Cherchez même d'autres superlatifs pour le qualifier. Le Cameroun joue sur un fil. Absolument une victoire pour le Cameroun pour être sûr de jouer la Coupe d'Afrique du côté de la Côte d'Ivoire en janvier prochain. André Onana certainement sera au but à 95%. Est-ce que c'est pas aussi un gros piège pour André? Si jamais le Cameroun perd, est-ce qu'on ne va pas mettre cette affaire sur notre André Onana international? Est-ce que vous avez vu les récents matchs d'André Onana à Manchester? Nous avons vu. Vous avez vu qu'il est le 12e joueur. Il est 11e et 12e joueur. Est-ce qu'il va jouer le ballon sur les côtés? Comme son demande. Petit, joue-moi le ballon sur les côtés. Est-ce qu'il va jouer ça comme ça? Ou il va jouer comme il joue à Manchester? Moi, je crois que... On coulonnait plus la période. Est-ce que... il faut nous permettre... Non, je crois que les Camerounais, vous qui nous suivez, vous devez prendre l'habitude de vous habituer aux gens constants. J'ai pris la résolution de mourir même pauvre, mais de ne jamais être versatile. Vous comprenez parfois ici. André Onana, je le soutiens dans ce dossier parce qu'il est dans la vérité. Et parce que ceux qui couvrent autre chose ne sont pas dans la vérité. Et comme vous n'aimez pas la vérité, vous voyez comment vous procédez en tentant d'acheter les gens. Vous pouvez acheter tout le monde. Oh là là. Non, c'est ce que vous faites. Mec. André Onana ira jouer parfois. Imaginez un match dans lequel un joueur qui est gardien de bleu en plus n'est pas en phase avec l'entraîneur. Moi, je crois qu'on a même organisé la sorcellerie autour du petit. On va Seule sa lettre, pour ceux qui le rendent, nous les vrais bonbons, pas les faux bonbons, qui soutiennent aussi le faux. Nous allons soutenir André Onana. Petit, tu ne vas pas mourir. Grâce à notre soutien, tu vas gagner ce match pour enlever la honte de ceux qui t'ont piégé. Mais la vérité va triompher par la suite. Merci beaucoup. Hein. C'est sur ces mots de Pierre Bleru sur André Onana que nous allons mettre un terme à ce programme. De toutes les façons, à notre niveau, tout ce que nous voulons, c'est que la calmie puisse revenir au niveau de la calmie. Le 12 septembre, les Lions jouent un match capital. Tous les Camerounais, je présume, voudraient voir leur équipe nationale se qualifier. Et maintenant, beaucoup de courage à André Onana, qui est justement au Cameroun. C'est l'un des meilleurs gardiens du monde actuellement, qu'on le veuille ou pas.